Bonjour à tous, chers cinéphiles, c'est Isaac j'espère que vous allez bien parce que moi, ça va nickel. Aujourd'hui, nous allons parler d'un film abordant des thématiques très dures pour les États-Unis. Aujourd'hui, c'est Évanoui. Vous regardez bien. Vous regardez bien. Vous regardez bien. Évanoui, qui a été créé par le même studio derrière la création du film Ça, c'est un film d'énigmes et d'horreur sorti le 8 août 2025 et réalisé par Zach Krieger, connu pour sa réalisation sur Barbare. Lorsque tous les enfants d'une même classe, à l'exception d'un, disparaissent mystérieusement la même nuit à la même heure, la ville entière cherche à découvrir qui ou quoi est à l'origine de ce phénomène inexpliqué. Vous le savez, je suis extrêmement actif sur cette chaîne. Donc, il était normal que je me renseigne sur toutes les actualités que je voyais passer. Ce qui m'a conduit à entendre parler de ce film. Au départ, j'avais d'abord regardé les bandes annonces qui étaient vraiment très intrigantes et qui me mettaient assez mal à l'aise. C'est-à-dire que je trouvais que c'était un film qui rentrait dans une catégorie que je n'avais pas vue depuis quand même un petit moment. Ou plus précisément que je ne n'avais pas présenté depuis un moment. En effet, vous savez que j'aime beaucoup les films d'horreur, mais parmi les films d'horreur que je vous ai présentés, il y en a certains qui restent dans un schéma classique mais qui fonctionnent, d'autres qui fonctionnent pas vraiment, et d'autres qui arrivent à marcher mais justement en cassant les codes du genre horrifique. Et le dernier que je pourrais vous citer, que je vous avais présenté sur cette chaîne, dans cette catégorie, est le film Midsommar, qui était quand même un film qui se démarquait pour son genre horrifique très particulier. Et j'avais cette impression très similaire avec les bandes annonces d'Évanouie. Et vu tous les scores que ce film proposait, je vous avoue que j'étais quand même très curieux de découvrir ce film. Maintenant que je suis allé le voir en salle, je vais pouvoir vous dire ce qui est bien ou pas tout au long de cette critique, et comme à chaque fois, on va d'abord commencer sur sa narration. On perd pas de temps, allez, let's go! La première chose que j'ai soulevée lors du visionnage, c'est que ce film propose un ton qui est étrangement paisible, mais qui est quand même assez bien soutenu. Dans l'ensemble, le film est quand même assez bien rythmé, malgré le fait que le film quand même dure 2 heures avec quand même un ton assez calme dans lequel il n'y a pas vraiment trop d'action. Mais ce qui est dérangeant avec ce film, c'est que malgré sa lenteur, on ne se détache pas du visionnage qui est proposé. La narration reste d'une fluidité extrêmement soigneuse, proposant des arcs narratifs qui se concentrent sur chaque personnage précis de l'histoire, proposant parallèlement au fur et à mesure du récit à la fois de nouveaux points de vue à développer qui nous permettent de développer plus d'intérêt sur les réactions de certains des personnages, mais parallèlement nous avance plus précisément sur l'intrigue principale de l'histoire tout en nous proposant des révélations qui restent tout de même assez surprenantes. En effet, le film, certes, propose une histoire qui est dans l'ensemble assez simple, mais ce qui est appréciable avec sa narration, c'est que on ne se doute pas de ce qui va se passer. Il n'est pas prévisible. Au contraire, on ne sait pas ce qui va arriver et à chaque action qui va se produire, le film devient de plus en plus intéressant. En outre, le film propose aussi des thématiques quand même très importantes. En effet, il aborde des thématiques surprenantes pour un film d'horreur, je trouve. Surtout des thématiques qui ont quand même traumatisé les États-Unis. À travers cette histoire, on va notamment parler de disparition et d'enlèvement d'enfants, des thématiques qui me laissent pas indifférent et qui me glacent le sang, sans compter qu'on parle également des conséquences des traumatismes qu'ils vont vivre, de la drogue, des violences policières, mais également sur la manipulation, qui sont des choses vraiment horribles à regarder et qui proposent un film difficile à voir psychologiquement, rendant cette immersion horrifique beaucoup plus poussée que d'un simple film qui ose utiliser des codes triches. Je fais allusion au screamer, qui est un genre au cinéma que je n'aime pas du tout. Dans ce film, il y en a 2-3, mais ce qui est appréciable avec celui-là, c'est qu'il ne se contente pas de ces éléments pour faire peur. Il fait peur rien qu'aux thématiques qu'il aborde. Et rien que pour ça, ce film est troublant, mais vraiment très appréciable dans sa narration. De plus qu'il est également appréciable sur sa direction artistique, que ce soit au niveau du cadrage, au niveau de la succession des plans, et notamment au travers du montage, qui est d'une fluidité et d'une immersion relativement bien soigneuse. Le tout d'une fluidité nous permettant de voir ce qui se passe à l'écran avec quand même un soin dans le détail. La musique est signée Zach Krieger, mais également à Ryan Holaday et Ace Holaday, qui ont tout de même composé une composition assez immersive dans l'ensemble.
Je ne les ai jamais entendus parler et c'est normal étant donné que d'après mes recherches, il s'agit de la toute première composition de ces deux compositeurs. En effet, la musique a eu un réel soutien dans la narration de l'histoire, sur ce qui se passait à l'écran et également sur les scènes à haute tension, dans lesquelles on avait également peur pour les personnages qu'on suivait, dans lesquels on était impuissant face à ce qui se passait. Et c'est quelque chose de vraiment bien fait dans l'ensemble. Et ça va au-delà de ça. En fait, elle se distingue par une approche à la fois moderne qu'immersif, centrée sur des sons électroniques et des rythmes inspirés de la techno plutôt que sur la corde dramatique classique des films d'horreur, en créant des textures sonores inquiétantes et parfois mystérieuses pour créer une atmosphère tendue, mais sans excès. Il y a une alternance entre les moments intenses et silencieux pesants, renforçant ainsi la peur et l'incertitude du spectateur. Chaque partie du film adopte une couleur musicale, adaptée aux personnages ou aux situations, ce qui donne de la variété tout en gardant une unité sonore. Le résultat de leur travail nous offre une bande originale à la fois efficace que profonde, liée avec le récit. Au point où je suis prêt à vous dire que de tous les films de tension que j'ai pu vous présenter sur cette chaîne cette année, celle-ci est de loin le plus travaillé dans l'ensemble. Sachant que le film excelle également dans la présentation de ses personnages. En effet, dans l'ensemble, on a eu le droit à un casting plus que sympathique, en nous offrant quand même une belle panoplie d'acteurs qui savent jouer avec beaucoup de talent. Mention honorable à Amy Madigan qui propose un rôle excellent dans ce film et que vous avez déjà pu voir avec des publications qui tournent autour d'internet, notamment avec son costume assez coloré et par-dessus tout sa perruque roux qui est extrêmement distinctif et qui fait de ce personnage extrêmement intéressant à analyser dans l'ensemble. Les autres acteurs ne restent pas en règle, on ressent un vrai intérêt à les suivre. Ils ont tous un sens à être proposés. Le fait est que, comme je vous l'ai dit, le film se sépare en 5-6 chapitres et que chaque chapitre se concentre sur un personnage bien précis et qui est justement bénéfique sur le développement de l'intrigue. Sachant qu'on ressent aussi à travers leurs chapitres respectifs des vrais développements à travers leur personnalité, étant donné qu'on ressent énormément ce qu'ils voient. On ressent ce qu'ils ressentent d'une manière assez particulière, rendant ces personnages vraiment très humains pour certains. Mention honorable à Carrie Christopher, pour lequel il a su offrir une réelle interprétation au travers du film, et pourtant, c'est un acteur qui débute encore dans ce métier. Non, franchement, à ce niveau-là, c'était un réel plaisir dans l'ensemble. De ce fait, je peux pas mentir, c'est un casting qui mérite au moins 4,5 étoiles sur 5. Pour commencer, on a eu la présence de Julia Garner, que je vous avais présenté dans ma critique des 4 Fantastiques, qui a joué notamment dans le film Wolfman, The Royal Hotel, Ozark, ainsi que dans Electric Children. Josh Brolin, acteur que j'apprécie énormément. Pour la nouvelle génération, vous devez le connaître pour sa peau violette, étant donné qu'il est connu pour avoir joué Thanos dans l'univers Marvel, et notamment dans ces 2 films. Hors de ça, il est également connu pour avoir joué dans les 2 films Dune que je vous avais présentés sur cette chaîne et qui sont dispo dans la description si ça vous intéresse. Hors de ça, il est connu pour le meilleur film d'aventure que j'ai pu voir de mon enfance, à savoir Les Goonies, que je pense vous présenter un jour sur cette chaîne. Dans les 2 films Sicario, Mimic, Men in Black 3, sans oublier Deadpool 2. Amy Madigan qui a joué dans Pollock, American Woman, L'Oncle Buck, ainsi que The Hunt. Alden Ehrenreich a été vu récemment dans la série Iron Heart, Solo de l'univers Star Wars. Tetro, Crazy Bear, oui je sais que ce film est une catastrophe, mais bizarrement je l'aime beaucoup. Ainsi que dans Oppenheimer. Toby Huss vu dans Halt and Catch Fire, City of Lights, Weird, ainsi que dans Dickinson. Benedict Wong, connu pour avoir joué dans l'univers Marvel, je vous l'avais notamment présenté dans le film Doctor Strange 2 in the Multiverse of Madness, vu également dans Marco Polo, Le problème à 3 corps, ainsi que dans Deadly Class. Austin Abrams, vu dans Dash et Lily, ainsi que dans La face cachée de Margot. Carrie Christopher, il est très peu connu étant donné qu'il débute, mais hors de ce film, il est connu pour avoir aussi joué dans Un conte de Noël ou presque, ainsi que dans Prescience. Pour conclure, c'est un film que j'ai énormément aimé, mais pour être honnête, c'est un film aussi qui va diviser, et notamment pour sa fin. Étant donné que ce film se repose surtout sur une construction narrative assez poussée sur la notion d'énigme, sur le développement narratif assez mystérieuse, on s'intéresse vraiment à la manière dont c'est construit, mais il est vrai que le changement de ton à la fin du film a fait diviser les spectateurs. De ce que j'en ai pu voir, c'est le cas. Mais en tout cas, de ce que j'ai pu constater lors de mon visionnage, lorsque je suis allé voir ce film au cinéma,
Dans l'ensemble, la salle était quand même assez bien remplie. Il y avait beaucoup de gens qui allaient voir ce film, sachant que je suis allé le voir il y a une semaine à peu près. C'était le 29 août. Il y avait quand même pas mal de gens qui étaient encore allés voir ce film. Il y en a beaucoup qui avaient apprécié, d'autres aussi avaient aimé le changement de ton qui était proposé. Donc dans l'ensemble, j'étais vraiment quand même surpris que ce film faisait autant d'effets. Sachant qu'en plus, pour rappel, il s'agit d'un film dans une catégorie qui reste quand même assez oubliable. C'est difficile pour cette catégorie de films à se démarquer. Et surtout cette année, étant donné que les films d'horreur, on ne sait plus combien il y en a, mais il y en a déjà pas mal. Donc oui, j'ai trouvé que dans l'ensemble, il s'agissait d'un excellent film, que ce soit dans sa narration, dans sa qualité visuelle et sonore, mais surtout dans sa direction d'acteur proposant de réels personnages avec un vrai sens. Je ne sais pas combien de temps il va rester encore au cinéma, mais si vous avez l'occasion, franchement foncez, vous n'allez pas le regretter. Franchement, c'est l'une des meilleures recommandations que je peux vous faire pour l'instant depuis le début de cette année. Et pour moi, je trouve que le film Évanoui est un film qui mérite la note de 18,5 sur 20. Voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de cette vidéo, mais également donnez-moi des conseils de films ou de séries à faire en critique, ou d'autres conseils de vidéos si vous voulez voir autre chose un jour sur cette chaîne, voire même d'autres jeux si vous voulez voir d'autres let's play, voir d'autres critiques sur la chaîne. Mais en attendant, je vous invite surtout à vous abonner à ma chaîne, ce serait un énorme soutien pour moi, de liker cette vidéo comme toutes les autres et de partager ma chaîne avec vos amis, avec votre famille ou à qui vous voulez. Et on se retrouvera très vite pour une prochaine vidéo critique, réaction ou jeu vidéo. Et sur ce, je vous dis à la prochaine et salut. Bye.